Voici la transcription complète du script, entièrement réécrite en français de France standard, corrigé, fluidifié, sans faute d'orthographe ni de frappe, sans les indications de temps, minuit, sans les musiques répétées, sans les redites inutiles et sans aucun heading ou titre intermédiaire. Le texte est présenté comme un récit narratif continu, prêt à être lu ou utilisé comme script propre. Dégage de chez moi tout de suite, cria tante Léa, debout sur le perron. Je t'ai élevé jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà une bénédiction. Si quelqu'un a pitié de toi, qu'il t'emmène et t'élève à ma place. La tante, hors d'elle, renversa le coffre et jeta les vieux vêtements de Clément dans la cour. Je ne peux pas élever un porte-malheur comme toi. Clément leva les yeux, ses pupilles claires remplies d'incompréhension. Allais-je être expulsé de la maison que mon père m'avait laissée? Avant de vous plonger dans ce récit dramatique, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car le karma n'oublie jamais et son prix est toujours à payer. À seulement 17 ans, Clément parlait peu mais il comprenait tout ce qui se passait autour de lui. Ce jour-là, c'était le 4e anniversaire de la mort de ses parents. Mais dans cette maison, il semblait que personne ne s'en souvenait, à part lui. Sa tante Léa était occupée à recevoir les invités, le visage durci et le regard tranchant comme une lame. Les rires et les bavardages emplissaient la pièce, mais personne ne prêtait attention à Clément. En silence, il prit une bougie. Ses petites mains tremblaient lorsqu'il la posa devant la photo de ses parents. Dans son cœur, il murmura, « Papa, maman, vous me manquez tellement. » Il n'eut même pas le temps de s'incliner pour prier qu'une main rugueuse lui arracha violemment la bougie. Celle-ci tomba sur le carrelage et se brisa. Clément resta figé, le regard rivé au sol, envahi par une douleur impossible à décrire. « Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de voyou ?» lança sa tante d'une voix acerbe. Clément leva les yeux, ses pupilles claires remplies d'incompréhension. « Tante, je voulais juste prier pour papa et maman. » Le visage de sa tante se crispa. Ses yeux débordaient de haine. « Tu es un porte-malheur. Depuis le jour où tu es né, cette maison n'a jamais connu la paix. Sans toi, tes parents ne seraient pas morts de façon aussi tragique. » Ces paroles furent comme un couteau planté dans le cœur de Clément. Il resta pétrifié, les doigts crispés, tremblants. Il n'osa ni pleurer ni se défendre. Autour d'eux, un silence pesant s'installa. Quelques membres de la famille échangèrent des regards et secouèrent légèrement la tête, compatissants. Clément baissa la tête et ramassa la bougie au sol. Tout devant ses yeux devenait flou, noyé dans un immense sentiment d'humiliation. Après le repas, une fois les invités partis, Clément nettoyait silencieusement la cuisine, l'angoisse toujours nouée dans son cœur. En passant devant la pièce principale, il entendit soudain la voix basse mais grave de l'oncle Simon, cousin de son père. « Tante Léa, qu'as-tu décidé à propos du testament de l'époque ?» Clément s'arrêta net, retint son souffle et se colla contre le mur pour écouter. Sa tante renifla froidement. « Quel testament? Il n'y en a aucun. Cette maison, ce terrain, tout m'appartient. Clément n'a droit à rien. » Le corps de Clément se mit à trembler. Il avait entendu les membres de la famille parler autrefois d'un testament laissé par ses parents, mais cela était devenu un mystère enfoui. S'il existait un testament, cela signifiait que ses parents lui avaient laissé quelque chose. L'oncle Simon soupira. « Mais, enfin, c'est quand même ton petit-neveu. » « Petit-neveu ou pas, c'est un malheur incarné. C'est lui qui a détruit cette famille. Il n'en est pas digne, » répliqua la tante avec dureté. Clément serra les dents. Un sentiment d'injustice s'embrasa dans sa poitrine. Il savait qu'il n'avait pas le droit de parler. Mais si ses parents avaient réellement laissé un testament, pourquoi sa tante le cachait-elle? Cette nuit-là, une fois la maison plongée dans l'obscurité, Clément se glissa discrètement vers la pièce principale. La lumière pâle de la lune filtrait à travers la fenêtre, dessinant des taches claires et sombres sur le sol. Devant lui se trouvait le vieux coffre en bois où la grand-mère conservait ses objets précieux. Clément s'approcha sur la pointe des pieds, à l'écoute de la respiration régulière de sa tante dans la chambre. Il posa doucement la main sur le couvercle du coffre, mais un léger bruit se fit entendre. Effrayé, il se cacha dans l'ombre. Sa tante sortit de sa chambre avec précaution. Elle ouvrit le coffre, en sortit une feuille jaunie qu'elle observa longuement, le visage trahissant une hésitation troublée,
avant de la cacher soigneusement au fond du coffre. Clément retenait son souffle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce le testament de papa et maman? Il serra les poings. Si c'était vraiment un testament et si son nom y figurait, cela voulait dire qu'il avait encore une place à lui dans cette maison. Un endroit que personne ne pourrait jamais lui arracher. Mais comment découvrir la vérité? Clément retourna se coucher, l'esprit enchevêtré de pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas poser de questions ni fouiller ouvertement le coffre. Mais une chose était sûre, il ne pouvait plus continuer à vivre sans découvrir la vérité. Dans la chambre plongée dans le noir, Clément se recroquevilla sur son petit lit, les yeux grands ouverts fixés sur le toit. Au dehors, sa tante marmonnait encore quelque chose après le départ des invités, mais Clément n'y prêtait plus attention. L'image de la feuille jaunie dans le coffre ne cessait de hanter son esprit. Il se souvenait des chuchotements des voisins. Ses parents avaient laissé des biens, mais après leur mort, tout avait mystérieusement disparu. Beaucoup murmuraient que la tante cachait quelque chose. Plus il y pensait, plus sa poitrine se serrait. Si ses parents lui avaient vraiment laissé une maison, pourquoi la lui arracher? Il n'avait rien ni personne. Sa tante le détestait mais l'avait gardé toutes ces années. Était-ce par peur qu'il découvre la vérité? Clément se redressa discrètement et regarda vers la chambre de sa tante. La porte était entr'ouverte. Une faible lumière d'une veilleuse éclairait encore l'intérieur. Il avança à pas feutrés. Le vieux lit en bois se trouvait dans un coin, juste à côté du coffre. Il jeta un coup d'œil autour de lui puis souleva doucement le couvercle. Une odeur de moisi et de vieux tissu s'en échappa. Les mains tremblantes, il fouilla parmi le désordre jusqu'à toucher une feuille rigide. Il la sortit. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans la nuit silencieuse. Mais avant qu'il n'ait pu lire les lignes écrites dessus, un cri strident retentit. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» Clément sursauta. La feuille tomba au sol. Il se retourna brusquement et croisa le regard glacial de sa tante. Elle se rua sur lui comme une tempête, arracha la feuille et le poussa violemment, le faisant tomber sur le sol. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage déformé par une colère terrifiante. Espèce d'ingrat, je ne suis même pas morte que tu fouilles déjà dans mes affaires. Je t'ai nourri pendant toutes ces années et maintenant tu oses réclamer ta part. Clément recula précipitamment, balbutiant. Tante, c'est le testament de mes parents, n'est-ce pas? À l'évocation du mot « testament », le visage de la tante s'assombrit encore davantage. Ses mains ridées serrèrent la feuille comme pour la réduire en miettes. Sans réfléchir, elle leva la main et le gifla violemment. Clément chancela, la joue brûlante, mais plus douloureuse encore était l'amertume qui lui déchirait le cœur. Le bruit attira les autres membres de la famille restés dans la maison. L'oncle Simon accourut, suivi des proches, tous pétrifiés devant la scène. La tante, hors d'elle, renversa le coffre et jeta les vieux vêtements de Clément dans la cour. « Je t'ai élevé jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà une bénédiction. Si quelqu'un a pitié de toi, qu'il t'emmène et t'élève à ma place. » Cette phrase tomba comme une sentence. Clément sursauta, leva les yeux terrifiés en regardant autour de lui. Quelqu'un va-t-il vraiment m'emmener? Vais-je perdre mon seul refuge? Clément tomba à genoux, ramassant ses quelques habits usés avec des mains tremblantes. Il n'avait plus rien à dire. Il avait compris depuis longtemps qu'il n'avait jamais fait partie de cette maison. L'oncle Simon s'avança, inquiet. « Tante Léa, quoi qu'il arrive, c'est quand même ton petit-neveu. » Elle se retourna brusquement et le désigna du doigt. « Si tu as pitié de lui, emmène-le chez toi. » Un silence glacial s'abattit. L'oncle Simon baissa les yeux, évitant le regard de Clément. Celui-ci balaya la cour du regard, des visages gênés, des yeux fuyants. Personne n'osa parler, personne ne voulait l'accueillir. Même la vieille voisine, la plus gentille avec lui, resta immobile. Ses lèvres tremblaient comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle soupira finalement et détourna la tête. La gorge de Clément se serra. Il avait espéré, ne serait-ce qu'une personne pour le défendre. Mais il n'y avait personne. La tante, les yeux brillants de haine. « Je ne peux plus élever un porte-malheur comme toi. Dégage de chez moi, tout de suite. » Clément sentit son cœur se serrer violemment. Il baissa la tête et regarda la photo de ses parents qui se trouvait dans son sac. « Papa, maman, où dois-je aller maintenant ?» Il espérait une réponse, mais à part le sifflement du vent à travers le toit, personne ne répondit. La tante leva son éventail et le battit violemment sur la table. « Où tu vas ?
Ça ne me regarde pas. Dégage immédiatement. Clément se mit à trembler de tout son corps. Il comprit qu'il n'avait plus aucune place dans cette maison. L'atmosphère dans la maison devint oppressante, presque étouffante. Le vent s'engouffrait par-dessus la clôture, apportant un froid glacial qui transperçait jusqu'au haut. Clément se pencha, attrapa à la hâte son sac de vieux vêtements, les doigts serrés si fort qu'ils en devinrent blancs. Il franchit le seuil, chaque pas aussi lourd que s'il traînait derrière lui tout le désespoir du monde. La porte se referma brutalement derrière lui. Clément resta immobile au milieu de la cour. Devant lui s'étendait un chemin plongé dans l'obscurité. Derrière lui, la maison qu'il avait toujours considérée comme son unique refuge. Personne ne courut après lui. Personne ne l'appela pour qu'il revienne. Au loin, les aboiements des chiens résonnaient dans la nuit, mêlés au souffle du vent. Le quartier sombrait dans le silence, ne laissant plus qu'un enfant orphelin perdu au cœur du froid de cette nuit. Clément se mordit les lèvres et avança d'un pas hésitant. Personne ne se souciait de lui. Personne ne voulait l'accueillir. Clément ne savait pas où aller ni ce que demain lui réservait. Il savait seulement qu'en cette nuit-là, il n'avait plus de maison où dormir. Ses pas l'entraînaient sur le chemin de terre accidenté. Le froid mordait sa peau. Les aboiements lointains des chiens resserraient encore davantage son cœur. Clément serrait son sac de vêtements usés, les mains engourdies par le froid. Il ne savait pas où aller. Il avançait simplement devant lui malgré ses jambes épuisées et son ventre qui se tordait de faim. Le quartier dormait déjà. Ici et là, derrière les petites maisons, la faible lueur des néons filtrait à travers les clôtures. Clément passait devant des maisons familières, des lieux où il jouait au foot, mais qui lui semblaient maintenant étrangers et terriblement froids. Il avait toujours cru que s'il lui arrivait quelque chose, ses voisins l'aideraient. Mais lorsqu'il frappa timidement à quelques portes, celles-ci ne s'entr'ouvrirent qu'un bref instant avant de se refermer aussitôt. Les regards fuyants, les voix prudentes murmuraient de l'intérieur, « Ce gamin, il a été chassé par sa tante. Non, à une heure pareille, si on le garde ici et que Léa l'apprend, elle va nous créer des problèmes. » Clément n'écouta pas davantage. Il se mordit les lèvres et s'éloigna. Ainsi, même lorsqu'il n'avait nulle part où aller, personne ne voulait de lui. Arrivé au bord de la grande route, il aperçut une petite échoppe de nouilles encore ouverte. L'odeur du bouillon chaud flottait dans l'air, réveillant violemment sa faim. Il regardait de loin les clients attablés, la salive lui venant instinctivement à la bouche. Clément ne se souvenait même plus de la dernière fois où il avait mangé un vrai repas chaud. Ce jour-là, il avait à peine avalé quelques bouchées de riz froid avant d'être chassé. Maintenant, la faim lui lacérait l'estomac comme une lame, faisant trembler son corps maigre. Il prit son courage à deux mains et s'approcha, espérant obtenir quelques restes. Mais à peine arrivé, l'homme derrière le comptoir lui lança un regard sévère et le chassa d'un geste brusque. « Va-t'en ailleurs, il n'y a rien pour toi ici. » Clément baissa la tête, une onde brûlante lui montant à la gorge, mais il ne pleura pas. Il se retourna et partit, laissant la faim continuer à tourmenter son corps frêle. Il ne savait toujours pas où aller. Le quartier n'avait plus de place pour lui. En arrivant près du marché, il aperçut soudain un petit auvent dans un coin où il pourrait passer la nuit. Il se recroquevilla dans l'angle, serrant contre lui son sac de vêtements déchirés, essayant de se faire le plus petit possible pour échapper au froid mordant. La nuit froide devenait de plus en plus cruelle. Les rafales de vent s'infiltraient sous ses vêtements trop fins, le faisant trembler sans cesse. Sous le ciel rempli d'étoiles, Clément se rappela les jours où il avait encore un toit. Pas confortable, pas chaleureux, mais un lieu où s'abriter. À présent, il ne pouvait compter que sur lui-même. Il se promit de ne pas vivre ainsi toute sa vie. Il devait trouver un moyen de changer son destin, mais il ignorait encore que la vie allait bientôt le pousser sur un chemin semé d'épines bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. À l'aube, une fraîche brume recouvrait le marché désert. Clément ouvrit les yeux, sentant son corps raidi par le froid qu'il avait enduré toute la nuit. Sa tête tournait, son ventre vide se mit à gargouiller, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Il serra son sac de vêtements contre lui, tentant de conserver un peu de chaleur. Il sortit lentement du marché avec une seule pensée en tête, trouver quelque chose à manger. Les jours passaient et la situation de Clément devenait de plus en plus difficile. Il errait dans les rues, survivant comme il pouvait. Parfois, il faisait de petits travaux en échange d'un peu de nourriture. D'autres fois, il passait des heures à marcher d'un marché à l'autre,
espérant trouver quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Peu à peu, ses pas le menèrent jusqu'à la grande ville. La ville était immense, bruyante, pleine de visages inconnus. Mais pour Clément, c'était surtout un endroit où il devait se battre chaque jour pour changer son destin. Un matin, alors que l'aube venait à peine de se lever, une idée lui traversa soudain l'esprit. Une idée simple, mais qui pouvait peut-être changer sa vie. Sans perdre une seconde, il se dirigea vers un magasin de la ville. Le propriétaire n'était pas encore arrivé. Les rues étaient encore calmes, baignées par la fraîcheur des premières heures du jour. Clément regarda autour de lui, puis prit un balai posé près de la porte et se mit à balayer le trottoir devant le magasin. Il balayait avec application, effaçant les traces de la veille, les papiers froissés, la poussière, les feuilles mortes. Personne ne lui avait demandé de le faire. Personne ne allait lui payer pour cela. Mais dans son esprit, chaque geste comptait. Chaque coup de balai était une manière de prouver sa détermination, sa volonté de se rendre utile, même sans y être invité. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce simple geste allait attirer un regard inattendu. Pendant que Clément balayait, un homme s'arrêta pour l'observer. Cet homme était Patrice, le propriétaire du magasin d'informatique. Il observa l'ardeur avec laquelle Clément travaillait, la précision de ses mouvements et le courage discret qui l'animait. Au lieu de lui donner quelques pièces, il lui offrit quelque chose de bien plus précieux, une opportunité. « Viens à mon magasin demain, » lui dit-il. « Si tu es prêt à apprendre le métier, je t'enseignerai. » Le cœur de Clément bondit de joie. Il avait toujours été curieux de la technologie mais n'y avait jamais eu accès. Dès le lendemain, il travailla sans relâche dans la boutique, nettoyant et rangeant des câbles. Les semaines s'écoulaient et Clément absorbait tout ce qui concernait la réparation technologique comme une éponge absorbe l'eau. Chaque geste, chaque conseil et chaque erreur devenait une leçon. Il apprit à remplacer des écrans de téléphone fissurés avec précision, à changer des composants d'ordinateur portable, à diagnostiquer des pannes invisibles à l'œil nu. Les mois et les années passèrent et l'apprenti hésitant d'autrefois se transforma peu à peu en un technicien compétent, méthodique et recherché. À la fin de la 3e année, son patron, impressionné par sa rigueur et sa loyauté, prit une décision importante. Il lui proposa un poste permanent accompagné d'un petit salaire fixe et d'une commission sur chaque réparation qu'il effectuait lui-même. Clément accepta avec gratitude. Pour lui, c'était une victoire. Mais au fond de son esprit, quelque chose murmurait déjà plus grand. Il n'apprenait pas seulement un métier, plutôt un modèle d'affaires qu'il rêvait de reproduire un jour et d'améliorer par lui-même. Au bout de 2 ans seulement, Clément avait réussi à économiser une somme importante, une véritable fortune comparée à son point de départ. Mais plus encore que l'argent, il avait acquis quelque chose d'inestimable, des connaissances solides, une expérience concrète du terrain et surtout un réseau grandissant de clients et de partenaires qui respectaient son éthique de travail, sa discipline et sa détermination. Clément comprit alors qu'il était prêt pour l'étape suivante. Avec ses économies, il acheta ses premiers accessoires informatiques, chargeurs, écouteurs, claviers, souris, batteries externes, câbles spécialisés, des produits simples mais indispensables. Contrairement à son patron qui se concentrait uniquement sur la réparation, Clément décida de se lancer dans le commerce de matériel informatique. Il ne voulait pas seulement réparer les appareils des autres, il voulait construire quelque chose qui lui appartienne. Et sans le savoir, il venait de poser la première pierre de son propre empire. Clément travaillait encore à temps partiel pour Patrice, mais construisait maintenant sa propre base de clients à côté. L'empire commençait à prendre forme, petit et humble, mais grandissant régulièrement. Au lieu de dépenser ses revenus croissants pour une vie confortable, Clément réinvestit chaque franc dans son entreprise. Il vendait ses accessoires sur une petite table pliable installée devant l'atelier. Il notait chaque vente dans un carnet, calculait ses marges le soir, analysait ce qui se vendait le plus. Très vite, il comprit quelque chose d'essentiel. Les clients ne cherchaient pas seulement un produit, ils cherchaient la confiance. Alors, il fit de la qualité et de l'honnêteté sa marque de fabrique. Pas de contrefaçon, pas de prix exagérés et pas de mensonges. Le bouche à oreille commença à faire son œuvre. En moins d'1 an, sa petite table devint un kiosque et le kiosque devint une boutique.
Clément quitta finalement le travail à temps partiel chez Patrice avec respect et gratitude pour se consacrer entièrement à son propre commerce. Mais il ne s'arrêta pas là. Il observa une autre opportunité. Beaucoup de clients avaient du mal à trouver des pièces de qualité à bon prix. Il commença alors à importer directement ses accessoires depuis des fournisseurs fiables, réduisant les coûts et augmentant ses marges. Ses revenus doublèrent puis triplèrent. Il engagea son premier employé, puis 2, puis 10. Au lieu d'ouvrir simplement d'autres boutiques, Clément structura son activité. Il créa une petite chaîne de magasins spécialisés en réparation et vente de matériel informatique. Il formait ses techniciens lui-même, leur inculquant la même discipline et la même éthique qui l'avaient fait réussir. 5 ans plus tard, son nom commençait à circuler dans toute la ville. Il ne possédait plus seulement des boutiques, il possédait une marque. Clément lança sa propre ligne d'accessoires électroniques, puis une plateforme en ligne pour vendre à l'échelle nationale. Il investit dans la logistique, dans le marketing digital et dans la formation. Il ne travaillait plus seulement dans un atelier. Il dirigeait une entreprise. Ses chiffres devinrent impressionnants, des millions puis des dizaines de millions. Chaque humiliation du passé, chaque nuit difficile était restée gravée dans son esprit. Mais Clément les avait transformés en carburant pour sa réussite. Un après-midi, après avoir quitté son entreprise, Clément décida de passer à la boutique de Patrice pour lui rendre visite et prendre de ses nouvelles. Malgré les années et le succès, il n'avait jamais oublié celui qui lui avait tendu la main au début de son parcours. Les deux hommes discutèrent longuement, échangeant souvenirs et anecdotes. Patrice écoutait avec fierté les nouvelles de son ancien apprenti devenu un grand entrepreneur. Lorsque la nuit tomba, Patrice accompagna Clément jusqu'à sa voiture. Clément ouvrit la portière et s'apprêtait à monter lorsque, soudain, une voix familière s'éleva derrière lui. « Aimé mon fils, dis-moi que je ne me trompe pas. Tu es bien Clément. » Clément se retourna brusquement. Devant lui se tenait un homme d'âge mûr, grand, aux yeux profonds, le visage marqué par les années et les épreuves de la vie. Quelque chose chez cet homme lui paraissait étrangement familier sans qu'il puisse se souvenir où il l'avait déjà vu. Le cœur de Clément se mit à battre plus vite tandis qu'une inquiétude sourde montait en lui. L'homme l'observa attentivement comme pour s'assurer de son identité. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. D'une voix hésitante, il demanda « Tu ne te souviens pas de moi ?» Clément resta silencieux, l'esprit vide. Patrice s'approcha aussitôt, méfiant. « Qui êtes-vous ? Vous connaissez ce garçon ?» L'homme posa lentement son sac sans quitter Clément des yeux. « Je le connais depuis très longtemps. » La poitrine de Clément se serra. « Qui est cet homme ? Quel lien peut-il avoir avec mon passé ?» Les questions se bousculaient dans son esprit lorsque l'homme reprit d'une voix plus grave. « Clément, tu es le fils de… » La phrase resta en suspens telle une lame tranchante rouvrant une blessure enfouie depuis des années. Clément serra les poings, la respiration haletante. Ce soir, le passé qu'il voulait oublier allait sans doute revenir le hanter. Clément resta figé. Le visage de cet homme ne lui était pas étranger, mais ses souvenirs étaient flous. Ou peut-être avait-il volontairement enfoui tout ce qui concernait ce passé. L'homme l'observait avec émotion et soupira. Je n'aurais jamais cru que le petit de l'époque serait devenu aussi grand. Un pressentiment indéfinissable envahit Clément. Il détailla ce visage buriné, ces rides profondes, cette voix si familière. Patrice, toujours vigilant, demanda. « Que voulez-vous dire ? Vous le connaissez vraiment ?» L'homme acquiesça lentement. « Oui, et j'ai aussi été témoin du jour où il a été chassé de chez lui. » Ces mots frappèrent Clément de plein fouet. Les images du passé ressurgirent, la nuit de deuil, le sol froid sous ses genoux, les affaires jetées dehors, l'absence totale de protection, sauf une seule personne. La main de Clément se crispa sur le bord de la portière. « Oncle Simon. » L'homme esquissa un sourire triste. « Oui, c'est bien moi, Simon. J'ai tenté de raisonner ta tante ce jour-là, mais je n'ai rien pu changer. » Tout revint alors à la mémoire de Clément. Simon, le cousin de son père, celui qui avait osé prendre sa défense lorsque tout le monde s'était tu. Mais sa tante Léa n'avait jamais voulu écouter. Les paroles de cette nuit résonnaient encore dans sa tête, « C'est quand même ton petit-neveu. Si tu l'aimes tant, emmène-le chez toi. » La voix glaciale de sa tante vibrait toujours dans sa tête. Une vague de sentiments violents monta en lui. « Que faites-vous ici ?» demanda Clément d'une voix rauque. Simon soupira. «
J'ai travaillé loin du village pendant des années. Aujourd'hui, je passais par ici. Je ne pensais pas te retrouver. Clément ignorait s'il devait se réjouir ou non de cette rencontre, mais les paroles suivantes de Simon le figèrent. Sais-tu ce qui est devenu ta tante? Clément releva brusquement la tête. Son cœur se serra. Il avait tenté d'oublier cette femme pendant des années et pourtant son nom réveillait quelque chose d'étrange. Simon poursuivit, la voix plus sombre. Elle a tout perdu. Un silence tomba brusquement sur les lieux. Après avoir chassé Clément, elle a vécu avec son plus jeune fils, mais il s'est emparé de tous ses biens puis l'a abandonné. Un frisson parcourut l'échine de Clément. Ce fils, c'était celui qu'elle avait toujours choyé, celui en qui elle plaçait tous ses espoirs. Un sourire amer. Il a vendu la grande maison et l'a mise à la rue. Clément resta sans voix. Il imagina cette femme autrefois autoritaire, cruelle, désormais trahie par celui qu'elle aimait le plus. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la satisfaction ou de la pitié. Aujourd'hui, elle n'a plus rien, ajouta Simon d'une voix tremblante. Personne ne veut s'occuper d'elle. On dit qu'elle mendie au marché du village. Clément baissa la tête. Son cœur se serrait. Il repensa aux nuits glaciales, à l'abandon et comprit que sa tante vivait désormais la même détresse. Une part de lui y voyait une forme de justice, mais une autre part ne pouvait rester indifférent. Patrice, qui connaissait toute l'histoire, était resté silencieux jusque-là. Après un moment, il leva les yeux vers Clément et demanda d'une voix calme. Alors, que comptes-tu faire face à cette situation? Clément ne sut répondre. La haine enfouie depuis des années était toujours là, mais face à la misère de sa tante, il ne parvenait pas à se réjouir. Simon posa sur lui un regard empreint de compassion. Si tu ne veux pas revenir, je comprendrai. Mais parfois, pardonner n'est pas pour l'autre, c'est pour apaiser son propre cœur. Ces mots résonnèrent profondément en Clément. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se souvint de la faim, du froid, de la solitude et sut que sa tante endurait désormais la même vie. Il ignorait s'il aurait le courage de retourner, mais quelque chose en lui avait changé. Les jours suivants, Clément resta inhabituellement silencieux au bureau. Même au milieu de l'agitation de l'entreprise, ses pensées semblaient ailleurs. Un après-midi, son téléphone se mit soudain à sonner. Il regarda l'écran un instant avant de décrocher. À l'autre bout du fil, la voix familière de Patrice se fit entendre. « As-tu réfléchi ?» Clément resta silencieux. Un long moment passa, puis Patrice poussa un léger soupir. « Tu peux choisir de ne pas pardonner, mais si tu fuis ton passé, il te poursuivra toujours. » Ces paroles frappèrent Clément en plein cœur. Avait-il vraiment tourné la page ou s'était-il simplement contenté de fuir? Cette nuit-là, une tempête de pensées tourbillonna dans l'esprit de Clément. Les souvenirs, les regrets et les questions se mêlaient sans cesse dans sa tête. Puis soudain, une idée fulgura, et si je n'avais jamais été chassé, serais-je devenu celui que je suis aujourd'hui? Cette question resta longtemps suspendue dans son esprit. Le lendemain matin, après une nuit presque sans sommeil, Clément prit enfin sa décision. Il allait rentrer. Le village n'avait presque pas changé, mais Clément, lui, n'était plus le même. Il s'arrêta devant l'ancienne maison de ses parents. Des inconnus y vivaient maintenant. En voyant cela, son cœur se serra. Après avoir cherché dans le quartier, il trouva finalement sa tante dans une petite maison pauvre près du marché. Elle était là, assise sur une vieille chaise, frêle et fatiguée par les années. Clément resta immobile. Il ne savait pas quoi dire. Soudain, sa tante leva les yeux. Elle le regarda longtemps comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle voyait. Puis sa voix trembla. « Clément, c'est bien toi. » Il s'approcha. Dans la lumière du soir, sa tante semblait si faible, presque brisée par la vie. « Clément, je t'en prie, pardonne-moi. » Les souvenirs revinrent d'un coup. Celle qu'il avait rejetée autrefois se tenait devant lui, demandant pardon. Clément ferma les yeux et inspira profondément. Ce choix n'était pas seulement entre le pardon et la rancœur, mais entre le passé et son propre avenir. « Tu m'as fait beaucoup de mal, » dit Clément d'une voix grave mais ferme. « Tu m'as rejeté, tu m'as poussé dans une impasse. Sans ces épreuves, peut-être serais-je encore aujourd'hui un enfant misérable sans avenir. » Sa tante éclata en sanglots, la voix brisée. « Je sais que j'ai eu tort. Je ne te demande pas d'oublier le passé, seulement de m'accorder ton pardon. » Clément regarda ses mains tremblantes et ridées. Il se souvenait de ses années d'errance mais aussi du chemin parcouru, le travail à la boutique,
l'apprentissage du métier, les personnes qui l'avaient aidé à se relever. Il comprit alors que le pardon n'était pas destiné à apaiser l'autre, mais à se libérer soi-même. « Je ne t'abandonnerai pas, dit Clément lentement, chaque mot résonnant dans l'air. Mais n'attends pas de moi que je redevienne le petit-fils d'autrefois. » Sa tante sanglota comme si elle avait pressenti cette réponse sans jamais pouvoir l'accepter. Clément se retourna et quitta la cour, puis s'arrêta une dernière fois. « Je te trouverai un endroit où vivre. Au moins, tu ne seras pas sans abri. » Malgré tout ce qu'elle lui avait fait, il ne pouvait se résoudre à la laisser errante, personne pour s'occuper d'elle. Quelques jours plus tard, Clément trouva une petite maison dans le quartier voisin et la loua pour sa tante. Il demanda aussi à une voisine bienveillante de veiller sur elle et de l'aider dans les tâches quotidiennes. La maison était modeste, mais au moins, elle ne dormirait plus sous les auvents du marché, ni sous les regards méprisants des autres. Avant de partir, Clément s'arrêta sur le seuil et la regarda une dernière fois. Il savait que ce serait peut-être la dernière fois qu'ils se verraient. Pourtant, avant de partir, il lui promit de lui envoyer de l'argent chaque mois pour subvenir à ses besoins. Sa tante tremblait, les larmes coulaient sans s'arrêter sur son visage pendant qu'elle répétait doucement. « Merci, merci. » Clémence se retourna finalement et s'éloigna. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentait léger, libéré de la haine et du poids du passé. Sur la route du retour, il leva les yeux vers le ciel. Le soleil couchant colorait l'horizon de rouge et sa lumière semblait chasser peu à peu les ombres qui avaient enveloppé sa vie pendant tant d'années. Parfois, la vie nous enlève tout pour nous apprendre une chose essentielle. Notre véritable force ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous devenons. Votre destin ne dépend pas de ce que les autres vous font. Il dépend de ce que vous décidez de devenir. Clément avait compris que le passé ne doit pas être une prison, mais une leçon. Si vous traversez aujourd'hui des moments difficiles, souvenez-vous de ceci, ce que vous vivez maintenant ne définit pas votre avenir. Ce sont vos choix, votre courage et votre persévérance qui écriront la suite de votre histoire. Un jour, les nuits les plus sombres finissent toujours par laisser place à l'aube et ceux qui refusent d'abandonner finissent souvent par transformer leurs blessures en leur plus grande force. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un j'aime pour nous encourager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.